kilométrique. Si tout va bien, nous irons du côté du Sénégal. Rien ne va entre la direction générale de la société guinéenne de Palmia Hull DVA et certains travailleurs de la dite société. En tout cas, selon des informations que nous avons pu glaner, plusieurs travailleurs seraient dans le viseur de la direction des ressources humaines de la dite entreprise qui ferait planer la menace d'un licenciement. Tout serait parti de la dénonciation de certaines situations telles que la mauvaise gestion, les conditions de vie précaires des ouvriers, l'opacité dans la construction de nouvelles chaînes de production estimées à plus de 300 milliards de francs guinéens, ainsi que le manque crucial de médicaments dans les dispensaires de la société, le non-respect du calendrier de paie des travailleurs, autant de questions soulevées par certains employés de la société. Pour en parler, nous aurons comme invité ce matin Madame Angéline Kamano, trésorière, et elle fait partie d'ailleurs des victimes de ces travailleurs qui auraient été licenciés. Elle va prendre la parole ce matin dans cette émission. Eh bien, le collectif des enseignants-chercheurs titulaires de master ou de diplôme juge équivalent non reclassés des IES, IRS et CDI du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Innovation porte une revendication notamment sur le reclassement des enseignants-chercheurs engagés non reclassés détenteurs de master ou de diplôme jugé équivalent au grade d'assistant attaché de recherche au titre de l'année universitaire 2023-2024, conformément au protocole d'accord en son point 8 signé entre le gouvernement et le Cinéazur en date du 20 juillet 2023, l'intégration et la prise en charge des enseignants-chercheurs engagés non reclassés et détenteurs de master ou de diplôme équivalent. Il y a également le cas des échelons de recherche détenteurs de master en diplômés juges équivalents sont intégrés et reclassés dans la hiérarchie A2 au grade 3. Autant de questions soulevées par ces anciens chercheurs non reclassés. Et pour en parler ce matin, nous aurons comme invité Oumar Salia Savané, ancien chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, professeur d'archéologie. Il prendra la parole dans cette émission. Également, nous irons du côté du Sénégal. Cette conférence a été annoncée, eh bien, ça a répondu à la présence et à toutes les demandes. Il s'agit de Mélenchon, Ousmane Sonko. Ils étaient devant les étudiants de l'université de Dakar. Eh bien, on en parle ce matin avec ces deux sorties. On parle surtout de patriotisme, de révolution citoyenne, mais également on évoque que la jeunesse du monde et africaine est solidaire aux Palestiniens par rapport à ces violences et ces cas de mort qu'on a enregistrés ces derniers mois. De ce côté, nous parlons également du patriotisme mis en avant, mais aussi les relations entre l'Afrique et le reste du monde qu'il faut revoir d'une coopération d'égal à égal. On en parle dans un court instant. Et aussi, on reviendra sur les incendies en Guinée. Le procureur, le ministre de la Justice, garde des Sceaux ont fait une sortie. Nous allons essayer de développer cela et aussi cet appel, cet invite du gouvernement à des séries de prières dans le pays par rapport à ces incendies qui se déclarent de part et d'autre. Si c'est maintenant, vous installez devant votre lucarne joyeuse, c'est le Before GG. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous. De retour sur ce plateau avec l'équipe du jour. Nous avons avec nous Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Daouda. Bonjour Djiba, bonjour à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous avons Ousmane Tounkara qui nous a rejoint. Ousmane Tounkara, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour aux autres collègues, bonjour à tous les auditeurs de Radio Espace, à l'ensemble des téléspectateurs, d'où qu'ils se trouvent. Merci beaucoup, merci d'être avec nous ce matin. Nous avons Alassane Sako qui nous a rejoint. Alassane, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tous et bonne arrivée avec ce double événement côté joyeux, mais aussi cette grosse perte que tu as enregistrée. Justement, tout à fait. Un homme fort, tu es là, parce qu'il aurait souhaité que tu sois aux côtés des Guinéens, tout simplement. Justement, continuer à servir. Voilà, continuer à servir, donc bon courage à toi. Merci. Et tout ce qui nous reste en tant que croyants, c'est les prières. Voilà, donc merci. À nos dévanciers, merci. À nos parents surtout, qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Merci beaucoup, merci à toi Alassane Sako pour ces mots réconfortants. On part de cette sortie, Daouda Mohamed Kamara. D'abord, le procureur, on l'a vu dans sa sortie, il est revenu sur ces cas d'incendie. Alors, il dit clairement, je reprends, il dit qu'il y a environ 6 mois, il y a une montée exponentielle des incendies dans le Grand Conakry. Au début, on se disait que ces incendies sont dus au court-circuit, mais le résultat de certaines enquêtes nous font savoir que certains incendies sont dus à des actes criminels.
Justement, c'est à cela, encore une fois, bonjour à tous. C'est en cela, moi, ma joie la plus immense. Si les voix les plus autorisées, à un moment donné, nous ont dit clairement qu'il y a bien une main noire derrière cette série d'incendies dans notre pays, dans le Grand Conakry, mais également à l'intérieur du pays, il y a une main noire. Et la main noire qui est en train d'être recherchée. Les enquêtes ont été engagées et aujourd'hui, on entend le procureur général après la cour d'appel de Conakry, qui est quand même la première autorité judiciaire pour de telles enquêtes, pour des poursuites s'il y a et il doit y avoir, nous disent clairement qu'aujourd'hui, selon les résultats des premières enquêtes, il y a bel et bien des origines criminelles à ces incendies. Je crois que ça vient soulager les Guinéens, ça vient soulager l'opinion qui continue jusque-là à se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas la colère divine qui est en train de s'abattre sur la Guinée, au point qu'on est parfois allé, parce qu'il fallait explorer toutes les pistes pour situer un peu les responsabilités, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas avec notre pays. On est allé jusqu'à des réflexions métaphysiques. Et pour ceux qui nous ont suivis le vendredi dernier, par exemple, on s'est posé bien la question sur plusieurs raisons qui pouvaient être à la base de ces séries d'incendies qui ravagent notre pays aujourd'hui. Et très bien, la bonne nouvelle, le procureur nous dit qu'il y a une main noire. C'est que ces incendies, les enquêtes révèlent que des incendies ont des origines criminelles. Oui. Mais qui sont les auteurs? Et il a annoncé également la mise en place de commissions qui vont travailler sur les enquêtes approfondies afin de savoir effectivement qui est derrière tout cela et les traquer et les faire voir par l'opinion nationale et internationale. Parce que moi, la dernière fois, je l'ai dit, c'était la semaine dernière, quand on parlait du même sujet, j'ai dit qu'aujourd'hui, le Premier ministre, il a fait sa déclaration, il a dit clairement qu'il y a des Guinéens aujourd'hui qui ne sont pas contents des exploits de la transition. Donc, ils mettront tout en œuvre pour noircir le tableau. Il y a également il y a une autre autorité également qui l'a dit, c'est bien, je vais dire la voix de la présidence, la DCI, qui a fait un édito pour dire qu'il y a des actes de sabotage et de complot dans cette série d'incendies dans notre pays. De cas d'incendie dans notre pays. Et si aujourd'hui le procureur vient embrayer sur la même dynamique, la même direction, je me dis qu'il y a bien à se réjouir et à encore continuer à croiser les doigts, à être plus exigeant auprès, en tout cas l'opinion doit être plus exigeante auprès des autorités, parce qu'il ne suffit pas de venir annoncer aux gens que les incendies sont d'origine criminelle. Pendant qu'on a des pertes en vies humaines, on a des pertes, on a un dégât matériel très important et la sérénité, on n'en a plus dans ce pays parce que partout vous êtes dans votre lit, vous vous dites, écoute, tout de suite, il peut y avoir un incendie chez moi, au point que vous ne pouvez plus dormir chez vous, ou que vous soyez dans la ville, vous avez peur qu'un incendie ne vous trouve quelque part. Oui. Alors, si le procureur nous dit que les origines sont criminelles, nous devons vraiment nous en réjouir et continuer à être exigeants qu'on ne se limite pas à la simple déclaration pour endormir les consciences. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'on sait ce à quoi on est habitué dans ce pays. Oui. Pour calmer parfois les nerfs, pour calmer les ardeurs parfois dans certaines situations, tout de suite on nous dit non, les enquêtes sont ouvertes. Et on peut même vous présenter l'ossature de la commission qui est chargée des enquêtes, tout. Vous vous dites, mais après, il n'y a pas de suite. Après, il n'y a pas de suite. Oui. Il n'y a même pas une action qui est concrète, qui est engagée pour permettre d'aller au bout des enquêtes. Donc, aujourd'hui, une situation qui préoccupe toute la nation et qu'un procureur prenne sur lui la responsabilité de situer, de dire effectivement qu'il y a des origines criminelles,
Alors que l'ancien ministre de la Justice, notamment sur le cas de l'incendie sur le dépôt central de Koronti, avait dit qu'il faut écarter tout de suite toute piste criminelle, que c'est un incident qui est arrivé, un accident, et ça arrive partout. Et c'est le ministre de la Justice qui l'a dit, Alphonse Charles Wright, à l'époque. Il y a eu le ministre porte-parole du gouvernement qui a également dit qu'il faut tout de suite écarter toute piste criminelle. Et 6 mois après ou 5 mois après, le président de la transition, je vais dire en conseil des ministres, il a dit, il a invité à l'ouverture des enquêtes et à situer l'origine même de ces incendies. En demandant des éléments factuels. Des éléments factuels. Justement. Alors, quelques jours après cette rencontre qui a lieu au ministère de la Justice avec élargi bien sûr à la protection civile, au ministère de la Sécurité et à autres structures, au parquetier entre autres, pour tabler sur comment engager ou comment poursuivre les enquêtes. Moi je me dis aujourd'hui, il faut bien aller au bout des enquêtes. Il ne faut pas s'arrêter simplement aux déclarations relayées par la presse aujourd'hui. On a besoin de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qui est vraiment derrière ces incendies dans notre pays et pour quel but il est dans cette forfaiture. Nous avons besoin de le savoir. Et merci bien, monsieur le procureur. Merci bien, monsieur le ministre de la Justice et tous ceux qui sont engagés à nous rechercher les causes réelles, parce que les causes déjà, on peut dire que sont connues, mais qui sont les auteurs, nous voulons bien le savoir afin qu'on sache pourquoi ces engagements. Mais après, il faut aussi se poser la question, Djiba Milimouno. L'incendie, par exemple, sur le dépôt central d'hydrocarbures de Kaloum, c'était en décembre. De décembre à maintenant, il a fallu que le président de la transition invite à intensifier les travaux, les enquêtes pour situer l'origine de ces incendies. Qu'on voit cette rencontre se tenir et ces annonces, ces révélations qui viennent, ça veut dire que on vient juste rassurer le président que oui, on est en train de travailler. Oui. Mais pourquoi de décembre à maintenant, il n'y a eu aucune communication du comité de gestion de la crise. De la crise. Oui. Il n'y a pas eu de communication. Oui. On s'est plutôt contenté à un moment donné à distribuer des sacs de riz à Kaloum pour endormir les consciences des sinistrés de ce côté. Et peut-être qu'on en parlera avec le cas de Mamoudou Sifo Touré. Oui. Mais aujourd'hui, qu'on attende que ce soit le président qui dise faites votre travail et qu'on se réveille brusquement. Je me dis que ce réveil brusque qui vient avec ces révélations. Heureusement que tu en parles. Heureusement que tu en parles parce que à t'entendre Daouda ce matin, je te coupe pas la parole, mais tu es en train de jeter les fleurs sur une justice qui n'a pas eu son indépendance dès le départ. Non, on va revenir sur ça. Je crois que tu me comprends pas. Dès le départ. Je crois que tu ne comprends pas. Je ne suis pas en train de tresser de couronne pour la justice. Non, pas du tout. Loin de là. Oui. Mais je suis juste en train de me réjouir de son réveil. Ce réveil et aller dans l'exigence des résultats. Si tu me comprends bien, voilà. C'est vrai que le réveil, il est tardif, mais il se réveille quand même. Il se réveille quand même. Tout en espérant qu'il y ait suite, comme vous l'avez dit. En faisant des révélations, et ces révélations nous amènent à être exigeants, puisque nous sommes des citoyens. Les résultats, nous les attendons. Voilà ma position. Nous les attendons. Je ne tresse pas de couronne pour la justice. Et c'est pas que je ne fais pas confiance à la justice. Je fais bien confiance aux hommes et femmes qui constituent aujourd'hui notre appareil judiciaire. Mais lorsqu'il y a des attitudes, lorsqu'il y a des comportements qui ne sont pas quand même, qui ne sont pas catholiques, il y a lieu de les dénoncer. Donc je me dis que je salue bien ce réveil parce que c'est ce qu'on a demandé. Qu'est-ce qui se passe?
C'est pas nous qui devons rechercher c'est pas le citoyen dans le quartier qui va rechercher les origines de ces incendies. Ce sont les autorités compétentes, c'est la sécurité, c'est la protection civile, c'est la justice, c'est le parquet général. Et le parquet général nous dit que l'origine est criminelle. Nous attendons bien de savoir qui est vraiment à l'origine de ces incendies. Alors Ousmane Tounkara, vous avez aussi suivi cette actualité. Il faut rappeler au-delà de cette information, et jette un pavé dans la mare en disant oui, nous allons annoncer une enquête et pour dire que ce qui se passe, il y a aussi sa visée criminelle, mais aussi il annonce la mise en place de tribunaux spécialisés. Il parle d'une juridiction spécialisée à l'effet de faire des enquêtes, de poursuivre et de juger les acteurs de ces faits dans un bref délai. Il parle aussi de mettre en place des parquetiers spécialisés, des juges d'instruction spécialisés. Ce qui veut dire que quand même, c'est pas pour demain, certainement, justement, c'est pas pour demain. Peut-être il faut attendre la mise en place de cette juridiction spécialisée, le parquetier, mais aussi les juges d'instruction. Oui, et s'il le dit sûrement, c'est qu'il sait effectivement qu'il y a des parquetiers spécialisés, on peut former des juges, il y a des juges spécialisés à la matière. Mais moi, avant que je ne voie ces hommes et ces femmes, je me pose la question, est-ce que dans ce pays, on a des juges, des parquetiers spécialisés dans ce domaine-là? Je me pose bien cette question. Comme tu le dis, ça veut dire que c'est un travail pour lequel on n'attend pas le résultat tout de suite. Parce que, d'abord, de façon générale, tout le monde sait que la justice, c'est quelque chose qui est lent. C'est coûteux, c'est lent. Tout le monde sait ça. Donc, quand on veut, ça va vite. Hein? Bon. Sur les questions politiques, souvent. Bon, moi, je me dis que c'est bon d'annoncer toutes ces mesures, cette batterie de mesures pour nous situer sur les responsabilités et s'il y a des poursuites à faire et des condamnations, on s'attend à tout ça. Daouda vient de le dire, cette déclaration, elle est très importante parce que ce n'est pas n'importe qui a fait cette déclaration. Mais le plus déterminant dans tout ça, ce sont les résultats. Et moi, je me dis que pour parler, pour endiguer ce phénomène, pour réduire ces cas d'incendie dans le pays, il n'y a pas que ces enquêtes-là. À côté de ça, il y a des travaux à faire. Parce que pour moi, dans cette enquête qu'il faut faire, il y a deux choses à déterminer. C'est quoi et c'est qui? Parce que aujourd'hui, quand vous faites une visite... Et le pourquoi. Et le pourquoi. Dans les installations, même dans les installations domestiques, vous allez découvrir des choses pour lesquelles vous allez vous tenir la tête. Donc, ce n'est pas que à la recherche des auteurs de ces incendies-là, il faut, à côté de cela aussi, en amont, faire aussi d'autres travaux qui vont faire de sorte que ces cas d'incendie diminuent. Parce que hier, c'était le dépôt d'hydrocarbures, après c'est l'entrepôt DDG, demain qui sait c'est où? Des lieux stratégiques comme ça. C'est sans compter des dizaines d'incendies sur des populations dans les quartiers. Voilà. Donc, ça, c'est tous les jours. Il faut quand même aussi penser à une situation... Vous pensez qu'au-delà de l'origine criminelle dont il dit, c'est aussi les installations. Oui, il y a aussi ça. C'est assez important. Quand vous regardez les installations aujourd'hui, le matériel qui est utilisé, mais vous vous rendez tout de suite compte qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des incendies. Par exemple, quand vous prenez le dépôt d'hydrocarbures, moi, on me confie la gestion d'un tel site stratégique, mais je mets des dispositifs comme des systèmes d'alerte. C'est assez important. Et puis, je mets un système de contrôle routine. Ce n'est pas parce qu'il y a le système d'alerte, il y a le matériel, c'est celui qui est sophistiqué, c'est un matériel, c'est un travail professionnel qui est fait là, mais cela ne va pas m'empêcher de faire un contrôle de routine. C'est assez important. Comment vous pouvez imaginer que à l'entrepôt DDG, où ne travaillent que des professionnels, des gens qui ont fait des études en la matière, qu'un incendie se déclare là? C'est très difficile. Au moment où il n'y a même pas de courant. C'est très difficile de comprendre ça. À l'université de Sonfonia, tout récemment, il y a eu un incendie. Tout à fait. Imaginez, et tout le monde sait que dans les universités, c'est
le nombre de personnes qu'il y a là. Imaginez le mouvement, la panique que cela peut provoquer. L'incendie va provoquer ces dégâts d'un côté, le mouvement des personnes va provoquer ces dégâts de l'autre côté. Et les dégâts ne pourront être qu'humains. Parce que les gens peuvent se marcher, d'autres vont tomber, il va y avoir justement, heureusement, ça a été circonscrit rapidement. Et là aussi, on nous a fait comprendre qu'il y a une ligne autonome qui servait ce laboratoire-là, l'université. Mais comment cela est-il arrivé? Et j'étais en train de parler toujours des dispositifs. Quand il y a des sites stratégiques comme ça, c'est bon qu'il y ait un détachement de sapeurs-pompiers uniquement dédié à un tel site pour des éventualités, parce qu'on ne sait jamais. Donc, pour ce qui est de la sortie du procureur, la déclaration, elle est assez importante. Maintenant, le plus important, ce qui est attendu de tout le monde, ce qui va faire qu'on croit davantage à la justice, c'est quand on va nous présenter les auteurs de ces incendies criminels-là. Et arriver à cette étape aussi, le plus important sera de dire le droit et de l'appliquer. Dire le droit et de l'appliquer, c'est assez important, parce qu'on peut dire le droit et ne pas l'appliquer. Si on ne dit pas le droit, on ne pourra pas l'appliquer. Donc, ces deux aspects-là aussi sont assez importants à mon avis. Voilà, merci beaucoup Ousmane Tounkara. On a suivi le ministre également, qui était, puisque c'est lui qui initie la rencontre, le ministre garde des Sceaux Karaba Kaba, on l'a écouté. Il revient aussi sur la même chose. Il dit oui, il y a des effets liés aux installations, mais aussi il y a en tout cas des incendies d'origine criminelle. Il le dit aussi. Il le dit avec beaucoup de précautions, lui d'ailleurs, et contrairement au procureur général, lui qui est parti directement sur les cas qu'il dit avoir être des actes criminels. Mais au-delà, moi je pense qu'il y a deux choses qu'il faut relever ici dès le départ. L'explosion du dépôt central, quand ça a commencé, je pense que deux choses ont manqué à nos autorités, mais aussi au niveau surtout des autorités judiciaires. Il y a l'amateurisme avec lequel on a voulu gérer cette crise. De l'autre côté, il y a cette indépendance de la justice. Djiba, nous sommes en face d'une crise dans le secteur de l'incendie multiforme. Il y a eu cette explosion. Il y a l'incendie dans les domiciles, ça on est habitué. On en parle ici. Il y a les incendies dans les champs. Ça aussi, on le sait. Et dans certaines régions de la Guinée, on parle des feux mystérieux. Tout cet ensemble-là, entre-temps, avec les différentes administrations, les différents régimes, quels sont les mécanismes auxquels on a pensé pour parer à d'éventuelles crises comme ça? Parce que qui parle d'amateurisme dès le départ, c'est que l'État, à travers ses ressources humaines, mais aussi avec tous les logistiques qu'ils ont à leur portée, n'ont pas pu faire face. Il a fallu que d'autres partenaires de la sous-région viennent pour nous aider à éteindre le feu, sans oublier les services privés de protection civile qui évoluent dans les sapeurs-pompiers. Je parle de qu'est-ce qui a permis à la population, aux citoyens d'être dans l'inquiétude, de garder ces supputations à tous les niveaux. Parce que dès le départ, l'administration n'a pas pris la responsabilité, surtout la justice, de venir communiquer. Voilà, il y a eu l'explosion, il y a une enquête qui est ouverte, mais qu'on laisse que le porte-parole du gouvernement, ça c'est bien au-delà de ses, je dirais, de ses compétences. Parce que tout ce qu'il tirera sur le terrain là-bas, il n'aura aucun élément concordant pour expliquer c'est d'origine criminelle, c'est accident. Il n'a aucun élément, il n'a aucune ressource pour le dire. Alors, pour taire tout cela, c'est à la justice de prendre la responsabilité. Ce jour-là, que Conakry se réveille avec cette explosion, c'est à la justice de venir. Voilà, il y a à travers des OPJ qui seront déjà sur un communiqué. Mais il fallait que cette communication du gouvernement à travers le porte-parole, à travers le ministre même de la Justice, qui ne devrait pas se prononcer ce jour-là, qu'on laisse la latitude, le procureur général de Conakry, dans ces circonstances, dans ces cas pareils, est la seule autorité
qui doit s'exprimer, il faut que ça rentre dans nos mœurs. Et 6 mois après... Et d'ailleurs, là, j'ai l'instruction qui était signée le 18 décembre 2023, qui est signée du procureur général, où il disait instruction des fins d'ouverture d'enquête judiciaire contre X pour les faits présumés d'incendie volontaire du dépôt des hydrocarbures de Kaloum, destruction, dégradation d'édifices publics et privés. Et plus loin, il demande au procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum d'engager ces enquêtes-là et poursuites. Et il dit... Il instruit la direction centrale des investigations judiciaires, la direction centrale de la police judiciaire, mais également la direction générale de la protection civile qui était quand même en contact avec les flammes ce jour-là, qui était sur les lieux. Oui, je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire, mais le travail n'a pas suivi malheureusement. Mais justement, parce qu'au niveau... Il a été stoppé par la sortie, la double sortie de Charles Wright, ministre de la Justice, et du porte-parole. Et le ministre porte-parole du gouvernement. Sinon, les instructions ont été données, mais ça ne pouvait pas continuer dès lors que lui, il n'était plus dans la même dynamique que ceux qui sont... Justement, puisqu'on a écouté Ousmane Gawal sur RFI qui disait qu'il fallait écarter toute piste criminelle, ça peut être lié à un accident. Justement, c'est pour cela, dès le départ de mes propos, j'essaie de faire la part des choses. L'administration, le gouvernement est allé vite en besoin. Parce qu'il y a une communication au niveau du gouvernement, mais aussi une communication au niveau de la justice. C'est pour cela que je voudrais, en Guinée, ceux qui doivent mener les enquêtes, ceux qui doivent porter la voix dans de telles circonstances. Et d'ailleurs, le procureur dit, au regard de la complexité des investigations, devra déboucher à la mise en place d'un pôle d'enquêteurs. Alors c'est ce pôle d'enquêteurs normalement qui doit faire le travail. Parce que dans un premier temps, le gouvernement pensait que la communication politique que eux ils voulaient faire passer, entre-temps, les choses se sont compliquées. Il y a eu d'autres incendies, d'autres sites stratégiques ont été attaqués, d'autres domiciles, entre-temps, d'autres champs, d'autres formes d'incendies ont été déclarées. Alors, au Camp Samori, donc qui parle de sites stratégiques, tout ça là, ça fait partie. Alors, d'un côté, l'amateurisme avec lequel le gouvernement, l'administration a voulu gérer cette affaire, a noyé tous les efforts de recherche, d'enquête, d'investigation que le procureur, dès le départ... Puisque eux, ils vont situer les causes avant l'heure. Voilà, avant l'heure. Alors, le citoyen lambda aujourd'hui qui s'assoit et tous les jours, il se dit que, c'est ce que j'ai dit, le Guinéen, enfin, les autorités ne nous ont pas préparés. Parce que au lieu de parler de répression, il faut parler de la prévention. Au niveau de la prévention de ces crises, de ces cas d'incendie en République de Guinée, qu'est-ce qui avait été fait depuis le départ? Rien. Et aujourd'hui, on se retrouve face à... Et des spéculations vont bon train. On nous envoie on nous demande d'organiser des prières aujourd'hui. Parce que quelque part, l'administration, à travers la justice, n'a pas pris sa responsabilité de laisser les spécialistes faire leur travail. Et faire leur travail. Aujourd'hui, tout est possible. On peut parler de faits mystérieux, on peut parler de... parce que Dieu est fâché contre la Guinée. Ça, on va en parler tout à l'heure, oui. Parce que quelque part, l'administration, le gouvernement n'a pas voulu nous dire la vérité, a voulu la réticence, a voulu une récupération... Une rétention d'informations. Et en temps de crise, c'est extrêmement grave. C'est très très grave. Et aujourd'hui, ils n'ont pas la solution. Ils ont besoin d'expertise, que ça soit ici, parce qu'il y a des Guinéens qui... non, on en a suffisamment. On en a suffisamment. À qui on peut faire appel, mais malheureusement, ça continue comme ça. Et aujourd'hui, à chaque jour, on s'attend à un cas d'incendie dans le pays, que ça soit à Conakry ou bien à l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce qui nous retient tout ça? Parce que le départ, on n'a pas voulu que la justice fasse son travail. Aujourd'hui, cette sortie du procureur, moi je me dis, il a fait une sortie sans se prémunir quand même. Parce que qui parle de la mise en place d'une juridiction spécialisée, avec des parquetiers spécialisés, des juges d'instruction, ça demande aussi des démarches pour savoir qui aujourd'hui est capable de faire ce travail, pour nous des ressources aussi. Des ressources pour nous envoyer à présenter un résultat. Il y a ça.
cette juridiction-là, il faut la meubler. Il faut trouver des ressources pour son fonctionnement. Déjà, on sait tout le problème que nous avons avec la CRIEF, qui manque de ressources, non seulement financières, mais aussi humaines, pour pouvoir déceler le vrai du faux. Le vrai du faux. Mais qu'est-ce qui va être de cette juridiction spécialisée? Monsieur le procureur général, j'ai envie de comprendre. Monsieur le ministre, quand est-ce cette en tout cas, ils disent que dans un bref délai, les choses vont être justement. Mais bref délai, c'est assez oui, mais quand même, il ne faut pas être tout peindre à noir. Oui, mais 6 mois, Djiba, ils ont eu 6 mois pour revenir à cela. S'il a été bloqué depuis le départ, avec la bonne intention qu'il a eu à faire, avec ce premier communiqué, les premières instructions dès les premières heures de l'explosion, de l'incendie, moi je pense que 6 mois après, il ne peut pas revenir nous dire nous connaissons. Non, lui, il n'était pas là. Lui, il n'était pas là il y a 6 mois. Voilà, il y a 6 mois. C'est le nouveau quand même qui dirigeante aujourd'hui les choses. Mais de ce côté aussi, l'administration est une continuité. Oui. Dédouaner l'administration dans cette pratique-là, ça a été toujours leur façon de faire. On ne peut pas les dédouaner. D'accord. L'explosion a eu lieu et c'est maintenant il revient pour dire on va mettre en place pour très bientôt. Mais pendant 6 mois, pendant ce temps, eux, ils étaient peut-être certainement ce pôle d'enquêteurs a fait le travail. Ils étaient dans la maison. C'est comme si vous demandez à Aboubacar Kama, ministre de l'énergie, des hydrauliques, comment faire pour donner de l'eau à Haute-Guinée, à Moyenne-Guinée. Il était dans la boîte. Et le procureur Fallou Doumbouya, il est dans la boîte, il est au niveau de la justice. C'est pas aujourd'hui, on va nous dire 6 mois après, on va mettre une juridiction. Mais à quand cette juridiction sera mise en place? Et au-delà de l'incendie, il y a aussi les conséquences, les autres effets pervers, c'est sur l'économie. Nous apprenons au moins ces 413 millions de dollars comme impact financier pour l'heure. On tient ces communications de M. Abdoulaye. Alpha Abdoulaye Diallo, directeur national des prévisions économiques au ministère des Finances, il a fait cette sortie il y a un bon moment. Il dit que 81% des impacts concernent les secteurs productifs et 15% les secteurs sociaux, sans compter sur le plan humain. C'est un véritable drame parce qu'on parlait à l'époque de 24 morts, dont 11 corps non identifiés, alors que 454 blessés ont été accueillis dans les centres sanitaires et 460 ménages ont bénéficié de vivres et de kits sanitaires offerts par le gouvernement. Environ 2141 ménages ont été affectés par ce drame. 11 000 personnes directement impactées par l'incendie. Alors, autant de choses à faire, sans compter la question environnementale, puisque vous vous souvenez, le ciel était couvert le jour de l'explosion, les zones qui ont été touchées, est-ce que ça a été circonscrit? Est-ce qu'on a pensé à mettre en place des centres de dépistage gratuits? Parce que dans les années à venir, si rien n'est fait, je ne le souhaite pas, les personnes risqueraient de développer des maladies pulmonaires et tout. Ça c'est clair. Nous, on a reçu ici un spécialiste des situations comme ça, qui nous l'a ouvertement dit. Lui, il avait même préconisé à ce que tous ceux qui veulent se rendre ou qui résident en ville pendant un bon moment doivent porter d'abord des masques. Ensuite, les personnes qui se sont battues contre le feu, eux, ils doivent effectuer des contrôles périodiques parce que ils ont été exposés. Ils ont été exposés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et donc, c'est un phénomène assez grave qui peut faire que vous développez des maladies sur une longue durée. Lui, il avait fait une projection pour les contrôles périodiques pour toutes les personnes qui étaient exposées à cet incendie-là sur une période de 10 ans. Et ces gens doivent faire des contrôles périodiques. D'ailleurs, il avait préconisé à ce que les agents de la protection civile qui se sont battus contre le feu pendant l'incendie, que eux, ils fassent un traitement spécial, soit en local ou qu'ils soient évacués dans des structures sanitaires spécialisées en la matière pour quand même faire un diagnostic pour savoir est-ce que leur fort intérieur, leurs organismes n'ont pas été affectés par les odeurs, par la fumée et tout ce que vous pouvez imaginer, les effets toxiques d'un incendie comme du carburant. Alors justement, peut-être on espère que ce travail aussi est en train d'être fait, parce que n'oubliez pas que Faisal,
était couvert, Kaloum était couvert, mais aussi une partie du palais du peuple. Et pourtant, ça grouillait du monde. Là, il y avait du monde partout. Espérons qu'on va penser à ça, sans compter que les autres communes, certainement aussi, auraient pu être touchées dans les mois qui ont suivi, puisque ça se déplaçait. Nous pensons qu'un travail sera fait là. Alors, Daouda, sans tomber un peu dans tout ce qui est question religieuse ou tout, le gouvernement a l'occasion aussi à inviter quand même à des journées, la journée du vendredi 17 mai, comme journée de prière et d'intercession pour la nation dans les mosquées pour que Dieu, le Tout-Puissant, répande sa grâce sur notre beau pays et apaise les cœurs. La journée du dimanche 19 mai comme journée de prière et d'intercession pour la nation dans les églises, chapelles et temples pour que l'Éternel Dieu nous épargne d'autres calamités et sauve notre pays. C'est le secrétaire général des affaires religieuses qui fait cette sortie-là. Est-ce que vous dites oui, il faut le faire, ou bien on est face à un aveu d'impuissance et il faut faire appel à la divinité? On est justement face à un aveu je vais dire, d'impuissance. Non, vous savez, non, j'ai ri parce que ça me rappelle les actions similaires dans un passé très très récent. Vous savez quand même qu'on a eu un secrétaire général des affaires religieuses qui nous a demandé ici d'aller dans le charlatanisme. Alors que l'islam et le charlatanisme sont contraires. Sont diamétralement opposés. Diamétralement opposés. C'est comme deux lignes parallèles. Comme deux lignes parallèles. Sont diamétralement opposés. Et ils connaissent mieux la religion musulmane que moi, mais ils savent quand même que ce sont eux également qui nous disent d'éviter le charlatanisme lorsque vous êtes musulman. Et un secrétaire général nous a dit ici, au Fanka Dama Basrakhera. Et qui sait Fanka Dama ce que ça veut dire? Ce sont les joueuses les joueurs de Kori qui vous disent il faut acheter comment on appelle ça, le riz mélangé avec du sorgho, les boîtes de lait, maïs, non mais c'est des trucs qui n'a pas ça dans les quartiers, ça se dans les quartiers, dans les carrefours, ça se pendant que les gens ont faim, quelqu'un sort le matin, il n'a pas déjeuné et il dépasse 3-4 œufs qui sont cassés là, alors qu'il pouvait bien en faire une bonne omelette. Mais il peut pas, il va marcher avec sa faim. Et on a vu ici le secrétariat général qui nous a invités à faire Fankadama, le charlatanisme. Et après aujourd'hui, et au lieu de questionner notre foi, au lieu de questionner notre sincérité dans nos actions, au lieu de questionner notre caractère religieux réel, on ne fait pas ça. Dieu, c'est vrai qu'on dit que Dieu, quand Dieu dit dans la Bible, pousse la porte, je te l'ouvrirai. Mais il faut bien que tu aies la foi en Dieu. Justement. L'islam, comme on le dit, le premier critère, c'est la profession de foi. C'est la profession de foi, oui. Tu reconnais que c'est lui. C'est lui. Il n'y a qu'un Dieu unique. Il n'y a qu'un Dieu unique. Et que le prophète Mohammed ait salut sur lui. Mais aujourd'hui, on assimile le religieux au porteur de boubou, de gros boubou. On assimile le religieux, le bon religieux, à celui qu'on voit à la mosquée ou à l'église. Mais au-delà de ça, les connaisseurs également de cette religion nous le disent. Dieu, ce qu'il y a entre vous, est prêt à vous le pardonner. Mais ce n'est pas à lui de pardonner ce qu'il y a entre vous et votre prochain. Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ce pays qui mettent en colère Dieu contre nous? Est-ce que vous pensez aussi que c'est une colère divine? Non. La colère divine, je ne pense pas. C'est le secrétariat qui nous le dit. C'est le secrétariat qui nous le dit. C'est le secrétariat qui nous le dit. C'est une colère divine qui s'abat sur la Guinée. Donc il faut aller à ces prières et dans les églises et dans les mosquées. Mais vous savez quand même que du 5 septembre à aujourd'hui, on a eu combien de jeunes Guinéens innocents
atteints par balle qui sont tombés. Il y a eu justice. Il y en a qui sont paralysés à vie. Il y a eu justice. Il y en a qui ont perdu tout ce Aujourd'hui, qu'ils ont. allez dans les quartiers. Vous avez des jeunes qui ont perdu l'usage de leurs membres du fait de notre État. Et notre État, ce n'est pas une statuette, ce sont des hommes qui animent notre État. Oui, oui. Ceux qui sont accusés de tirer sur des jeunes, sur des citoyens, ce ne sont pas des monstres qui viennent de la forêt. Ils sont avec nous. Ce sont des êtres humains. Ce sont nos frères qui le font. Il n'y a jamais de justice. Des enfants, des innocentes âmes qui sont arrachées. Vous vous souvenez du cas de Taouya récemment? Tout à fait. Vous vous souvenez des balles qui transpercent des plafonds pour aller atteindre des enfants, des bébés? C'est comme le cas de Kindia, j'y étais. À Kindia, par exemple. Bébé de 8 ans, j'ai vu sur le corps. Jusque-là, cette image est gravée dans... Sur cette axe ici, sur cette axe ici, la route Le Prince, vous savez quand même que des bébés qui sont couchés, qui reçoivent des balles, ils ne sont pas dans la rue. Un bébé de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois qui reçoit une balle pendant qu'il est dans le lit. Qu'est-ce que lui a fait? Ou pendant qu'il est tenu par sa maman. Il n'y a jamais justice. S'il y a colère de Dieu, eh bien c'est là-bas. C'est là-bas. Vous n'allez pas aller à la mosquée prier, passer toute la nuit, toute la journée à prier, si votre foi n'est pas là. Ce que vous demandez, si vous-même vous ne croyez pas en la réalisation de ce que vous demandez, pas la peine de demander. Mais c'est ça aujourd'hui notre problème dans ce pays. Quelqu'un se lève et il est capable de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y croit pas. Il le dit parce que c'est dit, mais il n'y croit pas. Comment voulez-vous que lui il demande quelque chose à Dieu et que Dieu accepte? Donc ce qui veut dire aujourd'hui, il faut que nos gouvernants commencent par changer. Il faut commencer par changer. Il faut que et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a eu trop de sang coulé sur cette terre de Guinée. Dans ce pays, Trop de sang coulé, sans aucune justice. Et on veut nous faire croire que on est bon croyant. La croyance, ce n'est pas la déclaration simple. C'est la foi. C'est le fait de pratiquer, de vivre la chose. De vivre la chose, de croire en ce que tu dis. Il faut avoir foi en ce que tu dis pour demander à ce que tu sois satisfait. Mais si tu n'y as aucune croyance, ne perds pas ton temps à passer la journée ou la nuit à la mosquée. Merci beaucoup Daouda Camara, on comprend cette colère-là. On va marquer une courte pause, le temps d'aller avec nos obligations commerciales. On se retrouve dans une bonne dizaine de minutes pour poursuivre le débat dans cette émission. A tout de suite. De retour sur ce plateau, c'est le Before GG avec l'équipe du jour. Merci de nous faire confiance et de toujours être là à nos côtés. Eh bien, on reste avec l'actualité. Rien ne va entre la direction générale de la société guinéenne de palmier à huile DVA, Sogipa, et certains travailleurs de la dite société. En tout cas, selon les informations que nous avons glanées, plusieurs travailleurs seraient dans le viseur de la direction des ressources humaines de l'entreprise qui ferait planer la menace d'un licenciement. Tout serait parti de certaines dénonciations telles la mauvaise gestion, les conditions de vie précaires des ouvriers, l'opacité dans la construction d'une nouvelle chaîne de production estimée à plus de 300 milliards de francs guinéens, ainsi que le manque crucial de médicaments dans les dispensaires de la société, le non-respect du calendrier de paie des travailleurs. Pour en parler, nous aurons Madame Angéline Kamano, elle est trésorière et fait partie des personnes qui seraient licenciées par la direction de la Sogipa. Collectif des anciens chercheurs titulaires de master ou de diplôme jugés équivalents non réclassés des IES, IRS et CDI réclament leur insertion. Eh bien, on aura comme invité ce matin Omar Salia Savani, ancien chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, professeur d'archéologie. Il prendra la parole dans cette émission. Nous irons, si tout va bien, du côté du Sénégal lors d'une conférence jeudi à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en présence
présence de Jean-Luc Mélenchon. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'en est pris à la présidence française qu'il a accusé d'avoir persécuté son camp sous l'ancienne présidence de Macky Sall. Il a aussi abordé la question du néocolonialisme et remis en cause la présence de bases militaires étrangères dans son pays. Nous parlerons de cette conférence co-animée par ces deux hommes. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez, c'est le Before GG. Merci d'être avec nous. Eh bien, on revient à vous, Alassane Sako. Journée de prière, ça part aujourd'hui pour les incendies dans le pays. Cet appel de la direction des affaires religieuses, mais également demain, le dimanche, dans les églises, pour cette autre prière également pour le pays. Mais Djiba, la croyance en Guinée, de manière générale, elle est consentie dans beaucoup de foyers, beaucoup de maisons, beaucoup de régions. Ces journées de prière que le secrétariat général des affaires religieuses nous demande d'observer aujourd'hui et puis le dimanche, moi je me pose bien des questions. On est tous des croyants, hein. Mais en même temps on se pose bien des questions. Est-ce que le bon Dieu nous a demandé de le prier pour qu'on ait le diamant en Guinée, pour qu'on ait l'or, pour qu'on ait un environnement aussi enviable? Est-ce que le bon Dieu nous a demandé de le prier pour ça? Le bon Dieu, il donne, il ne regarde pas, tu es pauvre, tu es riche, tu es orphelin, il ne regarde pas, il donne, parce que lui c'est la bonté. Mais revenons entre nous Guinéens, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire, on va prier pour la Guinée. Dieu nous a déjà tout donné avant qu'on ne prie même pour. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui? On va prier pour la Guinée. Est-ce qu'on regarde un peu ce qui se passe entre nous? Aujourd'hui, des Guinéens préfèrent aller vivre ailleurs, malgré qu'il y ait des potentialités énormes de ressources pour que nous vivions bien ici. Mais le Guinéen aujourd'hui, vous prenez 10, peut-être ça paraît fou, mais vous prenez 10, 9 ne veulent pas rester en Guinée. Et là, vous prenez tous les âges, enfants, jeunes, femmes, adultes. Pourquoi? Parce que les conditions que nos autorités, nos différents régimes sont en train de nous faire vivre ou nous faire faire ne nous permettent plus de vivre en Guinée normalement. Les réflexions, les prières doivent être dirigées vers cela. Pas parce qu'il y a incendie. Incendie là, il y en a eu bien avant nous. Après le départ du prophète, paix et salut sur lui là, il n'y aura rien de miracle dans le monde. Après lui, il n'y aura pas de miracle. Donc ce qui se passe entre nous actuellement, ou ce qui se passe dans le pays actuellement, c'est le fait de l'humain, le Guinéen, c'est notre fait. L'injustice, tant que ça, on le fait pour que une partie soit lésée ou pas, Dieu n'a rien à foutre, n'a rien à cirer de nos prières. Djiba, il faut qu'on se le dise, cette vérité. Faites ce qui est normal. Et ce qui est bien pour tous. En tant que dirigeant, soyez juste. En tant que dirigeant, soyez juste. Soyez juste. Parce que ce qui fait encore très mal, en Guinée, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un dans la même situation. Vous aspirez à la même chose, au même bonheur, au même bien-être pour tous les Guinéens. Demain, il a un poste de responsabilité. Il oublie que c'est avec lui vous mangez du maraoulaï. Et cela ne veut pas dire pour autant que où il est là, il doit faire en sorte que toi, que tu aies la qualité ou pas, mais que chacun de nous est capable de quelque chose. Que toute décision qu'il prendrait, il faudrait que ça aille dans le sens du bien-être de tous. Mais on vient aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, on dirige, on fait du mal. Il y a cette disparité-là qui se fait remarquer aussitôt, parce que le social, en Guinée, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous regardent maintenant là, si vous ne prenez pas soin du social, le social c'est quoi? C'est une femme qui est enceinte, qui sait qu'elle n'a pas assez de moyens, mais à travers la bauxite, l'or qu'on vend au nom de la Guinée, elle sait qu'elle aura un hôpital où il y aura tous les matériels de dernière génération, où elle va accoucher dans de meilleures conditions. On aura en parlé. Le cultivateur d'EVA qui est en forêt là-bas, il faut qu'il se dise que
après la récolte, même si avec les moyens rudimentaires, je puisse prendre soin de ma petite famille à travers la vente de ma culture. Ou le rachat de sa culture par la société. Par la société. Tant que ce dernier qui prend une année pour travailler et à la fin, il n'a même pas la moitié de ce qu'il a, injecté dedans pour pouvoir faire face aux dépenses. Tant que vous dormez, vous voyez ce cultivateur-là passer des années sans pour autant vivre de son travail, la Guinée, ça ne marchera pas. Il y en a assez. On ne crée pas d'école pour la formation. On préfère que nos enfants, on crée toutes des conditions pour nos enfants pour qu'ils puissent aller à l'étranger, étudier. Et d'autres sont ici où on parle de la construction de 13 salles de classe avec 13 milliards. Comment vous voulez que ces familles-là qui pleurent parce que on dit que la Guinée est riche, mais eux, ils n'en profitent pas. Comment vous voulez que Dieu fasse en sorte qu'on sourit entre nous? Ça ne peut pas se faire. Comment voulez-vous que, de par sa propre volonté, on essaie de faire, on ferme certaines portes pour que des entreprises créées à la sueur et au sang de certains Guinéens soient obligées de fermer, et en sachant bien qu'il y a des pères de famille, il y a des familles qui vivent à travers ces sociétés-là, et qu'aujourd'hui, par le simple fait de couper l'internet, et que les téléphones, tu appelles aujourd'hui, tu gaspilles les unités, tu n'as pas accès ou bien tu n'arrives pas à dire tout ce que tu veux, et que cette inquiétude-là, ce chagrin-là, que des Guinéens continuent de dire « Ah, je me tourne vers Dieu ». Eux-là, qui ne vivent pas de tous ces biens dont vous gérez aujourd'hui, ça dit, le fait de dire « Ah, je me contente de Dieu », la Guinée, ça n'avancera pas. Oui. Et ça, c'est grave. Et c'est ce que nos religieux doivent faire comprendre à ceux qui nous dirigent. Si vous avez pris la responsabilité d'être devant, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est pas à l'issue d'une élection vous êtes là, mais vous dites, on a pris la responsabilité pour venir corriger tout ce qui se passait de mauvais hier, pour que le Guinéen puisse se regarder dans la joie, dans la quiétude, et vous ne le faites pas. Et se tourner vers l'avenir. Et se tourner vers l'avenir, oui. Ça ne marchera pas. Et pour finir, Diba, Dieu, il est très jaloux. Il est très très jaloux, Dieu. Oui, oui. Dès qu'à un moment, un être humain essaie de se comparer à lui, il te montre que c'est lui qui t'a créé. Donc, ne réfléchissons pas trop. Dieu n'a pas attendu qu'on fasse des grosses prières, qu'on jeûne pour lui, parce qu'il a des créatures autres qui prient, qui jeûnent tous les jours pour lui. Alors, il n'attend pas, il nous a donné tout en Guinée. Mais le problème, c'est entre nous. Tant que ça ne se passe pas comme ça, les incendies, nous allons continuer à végéter. Il y aura d'autres calamités. On ne le souhaite pas. Il n'y aura pas d'autres miracles. Le prophète est parti. Paix et salut sur lui. Il n'y aura pas d'autres miracles. C'est maintenant, on doit travailler sur nous-mêmes, à faire en sorte que tout ce que nous posons comme acte soit en phase avec le bien-être de tous. En tout cas, merci à toutes celles qui font tout pour que le pays là avance. C'est là-bas notre salut. C'est pas ailleurs. Merci beaucoup. Merci Alassane Sako. Merci Ousmane Tounkara. Journée de prière, cas d'incendie. Nous sommes des musulmans, des chrétiens. Ouais. La prière aussi, elle est bonne. La prière, elle est très bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Il faut prier aussi pour le pays. Ouais, pour les musulmans pratiquants même, c'est la meilleure des choses. Et cette prière qui est demandée par le secrétariat général des affaires religieuses, beaucoup le feront, mais beaucoup plus ne le feront pas aussi. Ça, je vous le dis. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je le dis ici, je l'assume. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Mais parce Ousmane, quand même. J'ai dit que je ne le ferai pas, moi. On a l'habitude de prier les vendredis. On a l'habitude de... oui, mais ceux quand même qui nous dirigent, ils ont un mandat. C'est une rébellion. Ça, c'est une rébellion. Mais rébellion, Ousmane. J'assume. Quand nos chefs nous appellent à prier, il faut prier. Ça va être dans ce pays. Moi, quand même, j'ai eu l'honnêteté et le courage de dire que je ne le ferai pas. Mais il y a combien de Guinéens ne le feront pas? Ils vont accompagner de leur position d'autres propos plus venimeux que ce que je suis en train de dire là. Non, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vendredi saint. C'est vendredi saint. Cette prière-là. Vendredi saint, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête.
et de prière pour les croyants. Et c'est pas que seulement chez les musulmans, même chez les chrétiens, on parle de vendredi saint. Donc, et vendredi, c'est un jour de fête, mais aussi le temps de prière. Non, je crois que la position de Ousmane Tounkara est claire, pas qu'il ne priera pas le vendredi. Il prie tous les vendredis. Il prie tous les vendredis et les autres jours. Il veut juste dire que sa prière ne sera pas aujourd'hui conditionnée. C'est exactement ça. Oui. Pourquoi? Parce que le secrétariat nous demande de prier contre les incendies, pour que les incendies cessent. Pour moi, il y a mieux à faire. Daouda était en train de rappeler tout à l'heure quelque chose de très important. C'est que ce que nous faisons à Dieu, il nous le pardonne. Je peux vous dire même avant que nous le fassions, tellement que Dieu est gentil. Mais ce que nous faisons, nous, il faut que je te demande pardon, que tu acceptes pour que Dieu prenne en compte cela. Tant que je ne le fais pas, le péché, il est là. Ça, c'est un. Il a rappelé, par exemple, les cas de mort, les viols, qu'on nous raconte tous les jours ici. Des bébés de 2 ans, de 6 ans, de 8 ans, qui sont violés de gauche à droite. Vous pensez que Dieu aime ça? Dieu n'aime pas ça. Des personnes qui, ils ont leur femme à la maison, ils laissent cette femme-là, ils vont s'abattre sur la femme d'autrui. L'adultère. Vous pensez que Dieu aime ça? Dieu n'aime pas ça. Les gens qui sont dans les marchés, ils ont l'unité de mesure. Au lieu de 100, ils mettent 90 ou 80. Ils te vendent à un prix exorbitant. Vous pensez que Dieu aime ça? Dieu n'aime pas de choses comme ça. Ça, c'est côté notre comportement. Si les prières sont bonnes, mais nous devons aussi soigner notre manière de faire. Changer, oui. Parce que dans le partage, c'est tout pour moi, rien pour les autres. En Guinée, ici, c'est ça. Or, ce n'est pas ce qui est demandé. Il faut que nous soyons sociables les uns envers les autres. Quand vous n'en avez pas, il faut que nous partagions. Hey, si vous avez, c'est vous celles qui avez, les autres n'en ont pas, c'est que vous n'avez absolument rien. Oui. Pour que vous ayez quelque chose. Peut pas être, comme on dit, on ne peut pas être heureux dans un océan de malheur. Voilà. Oui, en fait, les philosophes ont dit depuis. Ils commencent par nous dire la vérité sur l'explosion du voilà. Central. La vérité, la lumière sur ça, d'abord, puisqu'on parle d'incendie, prière pour les incendies. Mon micro n'est pas. Oui, j'ai fait exprès de couper ton micro. Vas-y. Oui. Les philosophes avaient déjà dit il y a assez longtemps que ne reste de vous que ce que vous donnez aux autres. Alors, en Guinée, les gens pensent que ne reste que ceux qui se font eux-mêmes. Ça, c'est côté social entre nous. Donc, pour moi, il faut changer notre manière de faire pour faire comme le veut Dieu. Il y a des manières de faire que Dieu aime. Quand nous faisons ça, nous n'avons pas besoin de... Il va nous faire des gestes auxquels nous ne nous attendons même pas. Pour vous, ces journées de prière, on aurait dû se passer ou... Sincèrement, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça, depuis qu'on a commencé à faire ça, ça a changé quelle donne dans ce pays? Dites-moi. Plusieurs fois, on en a demandé, mais ça, c'est pour quel résultat? Pour quel résultat? On a cassé. Pour quel résultat? L'eau formée dans les sachets, il est glacé. Pour verser dans les carrefours avant le 3e mandat, ça a eu lieu, mais ça a duré. Pour quel résultat? Puisque nous sommes en train de prier, quand ils veulent que les gens prient contre les incendies, moi, je leur fais des propositions. Envoyer beaucoup de jeunes Guinéens dans les centres de formation professionnelle qui vont faire électricité. Ils vont bien savoir comment est-ce qu'il faut faire des installations. Ça, c'est un. Et ceux qui importent le matériel électrique, les appareils électroménagers, les câbles, exiger à ce qu'ils envoient les meilleurs câbles. Les meilleurs que les Américains utilisent, les câbles que les Français utilisent, les câbles que les Chinois utilisent, les meilleurs câbles qu'ils envoient ça. Vous allez voir. Et tous les autres accessoires, que ce soit des accessoires professionnels, des accessoires qui tiennent, des accessoires standards, vous allez voir. Ensuite, revoir les installations. Revoir les installations. Faites des normes. Faites des normes d'installation. C'est-à-dire que de la même manière, vous exigez à ce que quand quelqu'un achète une parcelle quelque part, qu'il ait un plan de masse, une donation, un titre foncier. Quand quelqu'un construit sa maison aussi, soyez rassurés qu'il a fait une installation normale. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça, je pense que c'est mieux il faut que... le législateur aussi travaille dans ce sens, parce que
D'accord. De l'établissement des contrats entre EDG. Voilà, je parle du législateur guinéen qu'il fasse des réflexions, les lois qui nous permettent, dans le cadre de l'établissement, par exemple, des lignes électriques chez vous, au niveau de la construction, au niveau de la fondation même de votre maison, que un certain nombre de normes soient établies. Si vous ne les respectez pas, mais que EDG ne vous fournisse pas l'électricité ou les sociétés va libéraliser. Justement, il y a d'ailleurs un expert qui nous écrit ce matin et il dit Guiba, les immeubles n'ont pas de plan électrique et aucune étude n'est faite pour les installations. Tout récemment, j'ai écouté un reportage qui est venu de la baie et l'adduction d'eau dépend du courant d'EDG. En fait, s'il n'y a pas d'eau et s'il n'y a pas le courant d'EDG, les usagers des bâtiments, des bâtiments à étage ne peuvent pas avoir de l'eau. J'étais en train de venir par rapport maintenant à la desserte en électricité. Que la Guinéenne d'électricité fasse cesser les branchements clandestins dans les quartiers où vous allez voir sur un seul transfo où on devait brancher 100 personnes, vous venez vous trouver, il y a 500 à 600 personnes 600 foyers qui sont branchés à un seul transfo. Vous pensez que ça peut supporter ça, ça ne crée pas des incendies dans les domestiques? Ça va créer des incendies. Il faut les fonds qui sont engloutis par EDG aujourd'hui, personne n'aura les moyens suffisants pour exécuter un projet. C'est l'usage qu'on fait des moyens pour l'exécution d'un projet qui va faire que les moyens soient suffisants ou qu'ils soient insuffisants. L'argent que l'État et que les contribuables sont en train d'injecter aujourd'hui pour l'électricité, c'est énorme. Même eux qui perçoivent, je ne pense pas qu'ils puissent donner un chiffre exact de ce montant-là, tellement que c'est énorme. Il faut utiliser ça en bon escient. Allez acheter du bon matériel, pas du matériel recyclé ailleurs, du matériel que les autres pays... Et qui est adapté avec les normes. Et qui est adapté avec les normes, pas de matériel que les autres nations avaient besoin de s'en débarrasser. Vous partez, vous prenez ça. Ne partez pas dans les poubelles des autres pour prendre du matériel et venir faire des installations chez vous et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas des incendies. Il va y avoir des incendies. Faites tout ce qui va être fait dans le domaine de la desserte en électricité. Il faut que ça soit fait dans les normes. C'est assez important. Ça, c'est... ceux qui vont prier, ça ne va pas les empêcher de prier, mais si c'est fait comme ça aussi, comme nous sommes en train de le dépeindre dans ce studio, je pense qu'on aura moins de soucis. Voilà, justement, vous l'avez écouté, Ousmane Tounkara qui propose, au lieu d'aller à des journées de prière, il faut revoir nos installations électriques. Il faut faire des études avant toute installation. Il faut finir avec... il dit, les maisons, très souvent, c'est lié à la vétusté des installations ou soit des mauvaises installations. C'est bien ça. D'où la formation de ceux-là qui doivent aller installer dans les maisons, puisque EDG intervient que sur la ligne, mais les installations domestiques à l'intérieur, ce sont d'autres électriciens qui le font. Et plus long, il estime qu'aujourd'hui, il faut le faire. Et une information aussi qui vient de tomber, à date, les causes ne sont pas connues. On parle de l'incendie, suite à l'incendie du dépôt de Hamdalaye. Nous avons déposé une plainte et les enquêtes ont été ouvertes. À date, le magasinier et son assistant et les agents de sécurité sont en détention provisoire. Voilà, par rapport à la situation de Hamdalaye, pour situer l'origine de cet incendie, on met en avant l'origine criminelle. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause, une transition. On revient et on va partir du côté du Sénégal pour parler de cette conférence Sonko-Mélenchon.